Bonjour à toutes et à tous. Donc on va aujourd'hui parler d'un sujet peut-être un petit peu plus concret. Alors attendez, je vais revenir sur l'intitulé un peu plus exact de la présentation. Des métadonnées riches et transmises à temps peuvent avoir un effet considérable donc, sur les ventes de livres et sur la qualité du travail de l'ensemble de la chaîne. Et je vais vous parler pas mal aujourd'hui de l'angle des libraires, donc pour faire un peu le prolongement de la présentation d'Emmanuel. Pour commencer, je voulais faire un... Ah, je ne suis pas très forte avec la télécommande. Je voulais faire un petit préambule, donc juste pour dire, on a parlé pas mal de TikTok, BookTok ce matin. Un premier exemple de métadonnées, c'est tout simplement le mot-clé BookTok, qui est un mot-clé qui est notamment utilisé. Donc il y a un exemple très concret en Allemagne avec le grossiste Libri, que vous connaissez peut-être, qui a constaté, lui, que dès qu'il y avait un livre qui prenait un petit peu sur TikTok, à partir du moment où le mot-clé était bien intégré aux métadonnées, il y avait un impact direct sur les ventes de livres. Donc voilà un premier exemple de ce qu'on va pouvoir aborder ce matin sur la partie métadonnées. Pour démarrer mon intervention, je voulais commencer un petit peu sur des données chiffrées. Aujourd'hui, les métadonnées, c'est beaucoup des choses interprofessionnelles et notamment le fichier exhaustif du livre que vous connaissez tous. Aujourd'hui, c'est important de pouvoir avoir des métadonnées bien renseignées, complètes, le plus complètes possible pour pouvoir proposer des choses qui sont pertinentes sur l'ensemble des circuits de distribution. Donc le FEL aujourd'hui, c'est 1 650 000 notices de titres disponibles. Vous avez des taux de remplissage de métadonnées qui sont un peu variables, mais en fait, si l'on considère vraiment ce qui est important, c'est-à-dire les titres parus depuis moins de 12 mois, puisque là, on est sur le plan qualité actuel du FEL, on est par exemple sur un 93% de remplissage sur les images de couverture pour les livres papier et 95% sur les résumés. On est encore assez loin sur les biographies d'auteurs. Là, vous voyez qu'on est autour de la moitié des titres qui ont une bio d'auteur. Sur les livres numériques, donc sur le FEL numérique, on a un taux de remplissage beaucoup plus important puisqu'on est actuellement à 99% sur la partie images de couverture et résumés. Donc là, on voit qu'on a encore des marges de progression, mais on a déjà une progression importante, notamment sur la partie livre papier, entre l'ensemble du FEL disponible et les titres parus depuis moins de 12 mois. Un élément aussi important sur la partie FEL, c'est la classification. Donc vous avez la classification CLIL qui reprend 4 niveaux de catégorie. Aujourd'hui, il n'y a plus, entre guillemets, que 5% des titres qui sont classés en niveau 1. Je fais un petit rappel sur la bonne pratique. Il faut toujours utiliser un code à partir du niveau 2. Le niveau 1, c'est vraiment pour faire des agrégats et pour pouvoir avoir une vision un petit peu de ce qui existe dans la base de données, mais pour avoir une finesse d'intégration des données, on est vraiment à partir du niveau 2. On peut aller jusqu'au niveau 4, mais déjà au niveau 2, on a un niveau plus précis. Et puis, là, c'est ma casquette membre de la commission FEL de la CLIL, mais pour les éditeurs, ne pas hésiter aussi à solliciter la commission FEL pour faire évoluer éventuellement les catégories. Si vous ne trouvez pas la catégorie qui vous convient pour classer un livre, ne pas hésiter à solliciter la commission pour qu'on puisse travailler sur ces sujets. Ensuite, donc on a dit une information transmise à temps. Qu'est-ce que ça veut dire une information transmise à temps ? Aujourd'hui, on a dans le FEL, par exemple, à la date d'aujourd'hui, 30 000 livres qui vont paraître dans les 6 prochains mois. Donc ça veut dire que l'information, elle est déjà communiquée sur les sorties. Après, les fiches ne sont pas forcément 100% à jour, mais on a déjà un premier niveau d'information important sur les sorties à venir. Donc tout ça pour vous dire que la qualité du remplissage des données, c'est ce qui permet d'exploiter la finesse du langage Onyx et c'est ce qui permet d'aller plus loin et de valoriser toutes les métadonnées pour l'ensemble de la chaîne. Ça, c'est vraiment un point très important, donc on ne le dit jamais assez. Voilà.
Ensuite, nous, au syndicat de la librairie française, on a développé un observatoire. C'est un observatoire qui regroupe les ventes, les achats, les retours et les stocks de 400 librairies en France, un peu plus de 400. C'est environ 10% du marché du livre. Donc grâce à cet observatoire, on peut observer un certain nombre de phénomènes, et notamment par exemple que pour les libraires, sur 12 mois glissants, on a pu vendre plus de 520 000 références différentes de titres. Et que parmi ces titres, il n'y en avait que 8% qui n'étaient pas classés au niveau 2 de la catégorie, de la classification CLIL. Pour les libraires, l'enjeu, c'est clairement de maintenir une diversité, d'être concurrentiel et de pouvoir aussi répondre aux demandes sur la vente en ligne. Justement, sur la partie vente en ligne, je voulais vous parler un petit peu de l'évolution des pratiques d'achat. Donc vous l'avez déjà, c'est des choses qu'on a déjà pu étudier. Néanmoins, pour la partie vraiment librairie, on a pu constater que les libraires indépendants, avant la crise Covid, étaient finalement, somme toute, faisaient une part très très faible de leur vente en ligne. C'était aux alentours de 4-5%, et la crise Covid nous a permis de monter aux alentours de 15-20% pour certaines librairies, et ça s'est stabilisé maintenant à peu près 10% des ventes. Donc c'est un chiffre qui est vraiment important pour les librairies, et donc c'est important pour eux de continuer à être présents sur ce segment. Je voulais partager également des résultats d'une étude qu'on a pu faire, donc l'étude Obsoco qu'on a pu faire pour les rencontres nationales de la librairie qui ont eu lieu en juillet dernier. Donc, cette étude, c'est une étude auprès de clients des librairies qui montre que 72% des clients des librairies ont découvert à l'occasion de la crise Covid que leur librairie proposait des services en ligne. Donc ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose à travailler sur la notoriété de ces éléments-là. Et par ailleurs, les clients des librairies, donc les clients qui achètent en librairie indépendante, achètent sur l'année à peu près un tiers de leurs livres en ligne. Voilà. Donc la vente en ligne, plus que jamais, un levier pour notamment les libraires. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le dur du sujet des métadonnées, et je voulais en fait partir d'un peu de la vie du livre pour voir quelles métadonnées avaient un impact à quel moment dans la vie du livre. Donc on a un petit peu la chaîne de la vie du livre entre le moment où on a les achats en magasin, donc les achats de nouveautés par les libraires, et puis la sortie et la vie du livre. Donc on va voir donc M-2, donc 2 mois avant la sortie, les nouveautés. Ensuite, un mois avant la sortie, on peut commencer à renseigner des clients, que ce soit en magasin ou en ligne. Les clients commencent à avoir des questions sur des ouvrages à sortir. Ensuite, on a une période de précommande où on va pouvoir prendre des précommandes, que ce soit en magasin ou en ligne sur les sites de libraires. Après, il y a la réception, qui est un moment important dans la vie du livre. Et puis, bien sûr, toute la vie du livre, que ce soit en magasin ou en ligne, donc sur les renseignements, le réassort, voilà. Donc, quelles métadonnées, à quel moment? Alors, les achats de nouveautés, c'est un moment assez clé pour les libraires. À ce moment-là, c'est les métadonnées commerciales et marketing qui vont avoir un impact. Les métadonnées commerciales, on va être sur des choses qui sont importantes, le prix, la pagination, des choses comme ça. Au moment du passage des représentants, il n'y a pas toujours les prix des livres qui sont connus. Bon, c'est quand même important de pouvoir avoir tous ces éléments-là au moment des prises de commande. Les métadonnées marketing, c'est aussi assez fondamental. Pourquoi ? Parce que, en fait, en améliorant un peu tout ce qu'on a de disponible au moment des achats, ça permet de faire des achats le plus fin possible, donc d'avoir une bonne finesse dans les achats de libraires. Et ça permet plusieurs choses. Non seulement d'ajuster un petit peu ce qui va être vendu en magasin et de s'adapter à sa clientèle, mais pour l'ensemble de la chaîne, d'optimiser des flux logistiques. Des flux à l'aller, bien sûr, donc moins de livres transportés si on fait des achats optimisés, mais surtout, je dirais, des flux retours, c'est-à-dire les flux dont on n'a pas forcément besoin, puisque diminuer les retours, par définition, ça veut dire aussi diminuer le pilon sur les livres papier. Ensuite,
Une métadonnée qui peut avoir un impact important au niveau du magasin, donc au niveau du magasin physique, c'est donc les catégories CLIL, comme on a vu précédemment, qui peut avoir un impact au moment de la réception. Donc quand on réceptionne des ouvrages en librairie, et notamment sur les librairies de taille importante, il y a souvent des correspondances qui sont faites entre la classification CLIL et la classification du magasin, et ça permet tout simplement d'améliorer la logistique du magasin. On va orienter les livres physiquement à droite, à gauche dans le magasin, et ensuite les libraires pourront affiner éventuellement leur classement, mais ça permet déjà de faire un premier niveau de flux logistique et d'améliorer en fait toute cette logistique pour les libraires. Donc la finesse de classification, elle a un impact là-dessus. Après, donc, bien sûr, les métadonnées sont fondamentales pour la partie renseignement, commande client. Et là, on est vraiment sur les données bibliographiques et commerciales. Les titres des ouvrages. Les titres des ouvrages ont un impact très, très important sur la recherche. Si le titre est bien... Alors, je vais faire une petite parenthèse, vous dire qu'il existe, donc vous connaissez certainement déjà, mais j'en reparle aujourd'hui, le guide pratique du FEL, donc qui est un guide de bonne pratique qui permet de voir, avec des exemples très concrets, donc si on a le temps à la fin, je vous montrerai quelques exemples, ça permet de voir comment bien codifier un titre de livre pour pouvoir faciliter sa recherche ensuite. Donc là-dessus, le titre du livre va vraiment avoir ce facteur de facilitateur pour les recherches, que ce soit en magasin, même pour le libraire auprès de son client, mais également pour les clients en ligne, bien sûr. Ensuite, la disponibilité. La disponibilité, bien sûr, c'est également une métadonnée qui est très importante. Là, on est sur la fiabilité, en fait, la fiabilité de la relation aussi du libraire avec son client. Alors, ça a un impact en magasin. Si on commande un livre qui n'était pas disponible, il va falloir appeler un client, lui dire, en fait, le livre n'était pas disponible, donc voilà, il y a une erreur, etc. Quand c'est sur de la vente en ligne, on va avoir beaucoup de temps passé, du service client, des remboursements, etc. Donc là, on a vraiment un enjeu de crédibilité auprès de ses clients et surtout de gagner du temps dans le travail au quotidien. Et puis le prix. Donc je fais un petit moment sur le prix. Pourquoi ? Parce que dans les derniers mois, on l'a vu avec les augmentations qu'on a pu connaître, notamment sur le papier et sur les coûts d'impression. Donc le prix des livres a beaucoup augmenté. Et il y a eu pas mal de changements de prix. Donc les changements de prix ont un impact en premier lieu en magasin physique. Donc quand c'est sur les sites de vente en ligne, on va dire c'est relativement transparent puisque les bases de données se mettent à jour et donc les prix sont mis à jour automatiquement. Quand on est en magasin physique, on va avoir des décalages de prix que le libraire donc, doit prendre en compte et donc réétiqueter les livres quand les livres doivent être réétiquetés. Pour ça, il faut avoir l'information, l'avoir le plus en amont possible et qu'il y ait le maximum de communication sur ces sujets-là. Il peut y avoir, là on constate des écarts sur certains titres qui peuvent aller jusqu'à 7 €. Donc vous avez un client qui arrive en caisse avec un livre et on lui dit que le prix est 7 € plus cher que ce qui est affiché sur la 4e de couverture. Forcément, c'est un peu compliqué comme moment à passer avec son client. Donc le libraire, bien sûr, doit réétiqueter, mais pour ça, il doit avoir le maximum d'informations le plus en amont possible. Donc tout ça, ce sont des gains de temps et vraiment une meilleure relation avec l'ensemble de nos clients. Je voulais vous parler un petit peu de la vente en ligne. Donc, pour la vente en ligne, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Un des impacts importants, c'est tout ce qui est précommande. Avoir le plus d'informations possible. Donc, tout à l'heure, Guillaume Tesser nous en parlait sur Babelio. Et puis, on en parlait également, je crois, pour les éditions chez Editis. Le plus d'informations possible, le plus en amont, ça va permettre d'identifier les titres et de pouvoir faciliter toute la partie précommande. Et puis enfin, donc je vais faire le lien avec la partie découvrabilité. Favoriser la découvrabilité des contenus en ligne pour les libraires, c'est les métadonnées, en fait, c'est ce qui va permettre ce lien.
En France, on n'a pas forcément énormément d'études qui font directement le lien entre les métadonnées et les ventes. Je vous engage à regarder, il y a eu, pour les assises qui avaient eu lieu en 2018, Hachette était intervenu, avait fait une présentation où ils avaient fait le lien direct entre leurs métadonnées et les ventes de livres numériques. Donc là, il y avait vraiment le lien entre métadonnées et ventes. En France, il n'y a pas énormément d'études. Je vais vous parler maintenant de quelques études qui ont eu lieu à l'étranger, qui permettent de montrer directement le lien entre la richesse des métadonnées et la possibilité donc de faire découvrir et de vendre des ouvrages. Donc, pour les libraires, en tout cas, l'enjeu, c'est d'avoir des métadonnées de meilleure qualité possible, le plus enrichies possible, pour pouvoir être concurrentiel vis-à-vis de l'ensemble des acteurs, et notamment sur la partie vente en ligne. Un petit exemple, avant de passer aux exemples à l'étranger, c'est le site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle librairieindépendante.com. C'est un site ombrelle, on va dire, des libraires, qui regroupe les stocks de 1200 librairies en France. Et là, vous avez sur ce site donc la possibilité de faire une recherche et de trouver très facilement un livre et là où il va se situer en stock. Entre parenthèses, le stock du libraire est également une métadonnée vraiment importante. On l'a vu, pour faciliter la recherche d'un livre, il y a énormément de clients qui recherchent en premier lieu, donc sur les livres papier, qui recherchent en premier lieu de savoir où le livre va se situer en stock. Une des clés aussi de la réussite du Pass Culture, c'est cette capacité à mettre en relation et à dire, voilà, le livre va être où, vous allez le trouver très facilement à tel endroit ou à tel autre endroit. Donc sur librairieindépendante.com, il y a les sites de 1200 librairies et les informations librairieindépendante.com, elles proviennent directement du FEL. Donc s'il y a une erreur d'affichage sur une fiche sur le site librairieindépendante.com, je dis ça parce que j'ai régulièrement des éditeurs qui me contactent pour me dire que les données ne sont pas exactes sur les fiches. En fait, ce sont des données qui proviennent directement, des éditeurs via leurs distributeurs. Donc maintenant, on va parler de quelques exemples à l'étranger, parce qu'il y a des études qui sont très intéressantes qui ont été menées, donc je vais vous les présenter rapidement, et puis ensuite, je vous engage à les regarder dans le détail. Une première étude qui a été menée au Québec, qui a été menée en septembre 2020, donc sur l'effet des métadonnées sur les ventes de livres. C'est une étude qui reprend en fait l'ensemble des publications qui ont été faites au Québec et qui classe les éditeurs selon 3 typologies. Donc ils ont classé les éditeurs, petits éditeurs, moyens, grands. Donc vous pourrez regarder dans le détail si vous le souhaitez. Un constat qui est quand même assez important, qui a été fait, c'est... Alors pour les petits éditeurs, ils n'ont pas réussi à montrer directement une corrélation suffisamment forte, mais pour les gros éditeurs et les moyens éditeurs, le fait qu'il y ait 4 métadonnées un peu de base présentes sur les fiches des livres a permis de montrer une hausse, donc pour les grands éditeurs, une hausse de 84% des ventes par rapport aux fiches où il n'y avait pas ces métadonnées, et pour les moyens éditeurs, une hausse de 32% des ventes. Les types de métadonnées qui ont le plus d'impact, c'est la couverture, l'image de couverture. Et lorsque l'image de couverture est présente, c'est le résumé. Donc les 4 métadonnées dont on parlait, c'était l'image de couverture, le résumé, donc la bio d'auteur et la 4e de couve. Voilà, donc des métadonnées, on va dire, relativement simples, mais en fait, en ayant la présence de ces métadonnées, on constate directement un impact fort sur les ventes de livres. Le deuxième exemple dont je vais vous parler, c'est un exemple qui est en Grande-Bretagne. Donc en Grande-Bretagne, il y a de nombreuses études qui sont menées par Nielsen Book sur le sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des études qui ont été menées en fait, dans la durée. Il y a une première étude en 2012, une deuxième en 2016 et la dernière en 2019.
Et en fait, on voit que les résultats sont toujours les mêmes. Donc on a bien quelque chose qui est installé sur la durée. Donc leur étude, elle est très intéressante parce qu'il y a une partie, il y a non seulement une étude des ventes de livres, mais il y a également une partie client, où ils interrogent les clients, et notamment sur comment les clients découvrent les livres. Donc comment les clients découvrent les livres? En premier lieu, ils découvrent les livres parce qu'ils connaissent les auteurs. Et puis, ils connaissent des livres d'une série. Donc voilà, ça c'est la première manière de découvrir les livres. La deuxième, c'est via la navigation en ligne. Donc là, on voit directement l'impact des métadonnées sur la navigation en ligne. Et la troisième, c'est tout ce qui est exploration hors ligne. Donc là, on est sur l'ensemble de la presse, de tout ce qui est visite en magasin, etc., etc. Quel impact des métadonnées? Alors là, vous pouvez aller consulter leur étude, c'est très détaillé ensuite sur tous les critères. Moi, je vous restitue uniquement, on va dire, quelque chose de très, très basique. Donc ils ont un système qu'ils appellent des métadonnées basiques. Vous pouvez également consulter le site du BIC et vous aurez l'ensemble des métadonnées qui sont concernées. Les titres qui sont renseignés avec l'ensemble de ces métadonnées se vendent 2 fois plus que les autres titres. Voilà. Donc c'est assez simple. Ça veut dire que voilà, l'impact des métadonnées sur les ventes, il est immédiat, clair et net. Les métadonnées qui ont le plus d'impact, la catégorie, la description détaillée, les mots-clés, la bio d'auteur, la couverture du livre. Donc là encore, on voit un petit peu les métadonnées qui sont structurantes aujourd'hui pour améliorer les ventes des livres sur les sites. Et puis, donc, je voulais partager avec vous un autre élément de l'étude de l'Obsoco, le levier coup de cœur. Donc si on parle des libraires, bon, on voit bien que la métadonnée, on va dire, la plus importante pour le libraire, en fait, ce sont les coups de cœur de libraire. L'étude de l'Obsoco, elle montre que 94% des clients qui vont en librairie indépendante achètent des livres qui sont siglés coup de cœur du libraire. Donc là, on va dire qu'on a vraiment, en tant que libraire, je pense, un coup à jouer sur une meilleure exploitation, entre guillemets, de ces métadonnées coup de cœur. Et bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais juste me permettre de partager avec vous deux éléments. Donc, le nouveau site de Dilicom, dilicom.net, qui met en avant en fait un peu toutes les finesses de l'Onyx, et notamment avec un travail sur les œuvres et les séries. Donc vous pouvez aller consulter en fait la manière dont c'est constitué. Vous verrez la construction avec la possibilité que permet Onyx. Et puis le fameux guide pratique du FEL dont je vous parlais. Donc vous pouvez le trouver sur le site de la CLIL et vous avez là un certain nombre d'exemples très précis pour pouvoir renseigner finement des métadonnées, donc que ce soit sur la partie titre du livre, et puis un autre élément donc sur les auteurs par exemple. Donc toujours, ce qui est intéressant et toujours important, c'est d'utiliser en fait les données interprofessionnelles, et notamment sur les auteurs, le code ISNI. Voilà. Et merci à tous pour votre attention.